Bonjour, bon vendredi! Je suis en train de dire que j'ai perdu mon micro, puis finalement, c'est Jeanne qui l'a à la maison, donc je ne l'ai pas perdu. Bon vendredi, fait qu'on voulait faire un spécial mère-fille, mais je pense qu'il va manquer la fille, elle est prise dans le trafic. Mais ça fait quand même longtemps que je veux me faire adopter par Monique, fait que je vais jouer la fille. On va faire semblant pour une soirée. Oui. On va y aller comme ça. Mais elle avait quand même des belles choses à nous montrer, fait que j'aimerais ça. Mais on ira par procuration si elle n'arrive pas à temps. Monique et Justine ont commencé à tricoter, pas à la boutique. Toi, tu avais déjà tricoté, Justine à peu près pas. En fait, elle avait tricoté, je pense, un foulard. Elle savait à peine le point à l'endroit. Là, est arrivé, on va juste le montrer parce que c'était un samedi, hein? C'était un cadre, puis c'était dans le cours, tout le monde faisait la même veste. Puis c'était quelque chose, là. Alors, c'était cette veste-là. Fait que là, vous voyez qu'elle est toute ajourée. Elle est magnifique. Puis, c'était quand même déjà quelque chose d'aller jusqu'à... parce que c'était un bottom-up. Donc, j'allais jusqu'en dessous des bras, c'était quand même déjà quelque chose pour quelqu'un qui n'a pas vraiment déjà tricoté. Mais quand on arrive pour diminuer et faire tous les raglans, c'est pas écrit le patron. C'est écrit qu'il faut diminuer, mais ça dit entre-temps, n'oubliez pas que quand vous allez diminuer, peut-être que vous avez besoin de faire votre jeté, peut-être que vous n'avez pas besoin. Mais je ne l'ai même pas fini moi-même. Mais Monique l'a fini, puis très jolie. C'est une super belle veste. Fait qu'elle avait commencé par ça, puis son premier coup, j'étais là, mais mon Dieu, que c'est ça, on n'y arrivera jamais, pauvre enfant. Mais ça fait 3-4 ans, ça va bien. 3-4 ans, et elle est une machine au tricot. Oui. Vraiment. Oui, puis elle tricote presque juste des chandails. Quelques chandails. Quelques chandails, des petits trucs. Pardon? Mathilde, elle s'en rappelle. Je t'ai dit arrivé à la maison, j'avais dit, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc, on va espérer que vous allez pouvoir la rencontrer parce qu'on l'aime beaucoup ici chez Purlaine. Donc, une petite chose avant qu'on commence avec Monique, parce que Monique est ergothérapeute. Moi, je t'ai titrée ergothérapeute. C'était-tu le bon titre? Tout à fait. Je suis aussi ergonome. Alors, ça va expliquer que je m'intéresse. Ergothérapeute, ergonome. Tout à fait. C'est quoi la différence? Okay. En ergothérapie, on regarde plus la personne, on travaille en sens de la santé. Donc, on s'adresse à la personne qui a des difficultés dans diverses sphères de sa vie, au niveau des occupations, que ce soit à cause d'un problème de santé physique ou d'un problème de santé mentale. Alors, donc, on vise l'individu, on va agir sur des éléments de l'individu ou encore sur ses occupations ou sur l'environnement. Okay. Tandis qu'en ergonomie, on s'intéresse au travail. Donc, on regarde l'ensemble des travailleurs, on essaie d'aménager le travail pour le rendre le plus productif possible, puis aussi s'assurer qu'on prévient les troubles au niveau de la santé. OK, fait que c'est un peu ça qu'on va regarder avec le tricot, comment c'est ça, comment bien s'asseoir, combien, tu sais, moi, des fois, je suis très peu, tu vois, comment je suis foirée. Moi, je suis quand même mal chaussée. Pour relativiser. Mais s'il y a des mots qui se développent, là, tu sais. Oui, on a conscience de ce qui se passe. Je pense qu'on est capable de gérer ça. OK, cool. Donc, c'est ça. Fait que premièrement, la semaine passée, on a fait une vente aux enchères avec les sacs blancs qu'Amélie et Chani avaient fait. Donc, en tout et partout, on a ramassé 700 $. Non, 800. OK. 800. Il nous en reste une. Il y a eu un petit mélange au niveau des enchères quand la personne ne le prenait pas, tout ça, sauf qu'on avait enlevé l'application, fait qu'on était un petit peu perdu là-dedans. Fait qu'il en reste une que je vais mettre en vente sur Facebook. Puis, s'il y en a qui veulent l'acheter, tant mieux. Écoutez, on va le partir à 40, puis j'ai mis 40. Là. Fait qu'avec le 40, ça fait 800 qu'on va remettre à la société, Association Société pour la prévention du suicide. Donc, alors merci beaucoup. Vous avez été très généreux. Il y en a qui ont payé leur petit soft-blend un peu, quand même, à bon prix. Fait que j'espère qu'il va y avoir des beaux projets de fait avec ça. Alors, c'est ça. Fait que aussi, je lance un call ce soir. Comme j'en ai parlé la semaine passée, le chandail de Maxime. Fait qu'on va en parler après que Monique va nous avoir parlé de l'environnement d'une tricoteuse et tout ça. Puis, pendant que je parle du cal, elle essaiera de voir où Justine est rendue pour voir si on l'attend ou si finalement on fait ça le même matin dans son cours de tricot. C'est ça.
Fait que, ben voilà. C'est ça. Alors, mais quand tu m'as demandé de parler d'ergonomie du tricot ou de prévention des troubles musculo-squelettiques quand on fait le tricot, je crois que c'est une bonne idée. Mais en fait, on peut se questionner à savoir pourquoi que le tricot occasionne des troubles musculo-squelettiques. C'est quand même pas lourd. On n'est pas en train de jouer au hockey, on n'est pas en train de jouer au tennis. Pourquoi on se blesse? C'est un loisir. Hein? On n'est pas au travail. Alors, pourquoi on développe des malaises quand on tricote? Fait que c'est sûr que le tricot, peut-être que ça semble léger, mais en réalité, c'est une sollicitation qui est prolongée. On sait que des fois, on peut s'emballer dans nos tricots, on peut tricoter de façon prolongée. Et on n'a pas toujours la bonne posture. Donc, cette posture-là, adoptée de façon prolongée, même si ce n'est pas aussi spectaculaire que ce qu'on voit dans d'autres sports, reste que c'est quand même dommageable parce que c'est plus sur le long terme que ça se développe. Alors, c'est une question qui est très pertinente, la question des inconforts et des malaises. Surtout que j'ai présentement, moi, c'est les poignets, puis j'ai présentement mal aux poignets parce qu'hier, je voulais absolument finir un morceau. Tout à fait. Donc là, j'imagine, on se crispe un peu plus, ou je sais pas. Exactement, exactement. Puis la semaine passée, on parlait du direct ou un autre cours de tricot. Puis un de nos collègues qui nous disait, moi j'avais dans le dos. Alors, oui. Ah oui, okay. Un petit peu fort. Alors donc, une de nos collègues qui nous disait, ben j'ai mal dans le dos. Alors, ben, finalement, ce que tu viens de cibler, les mains et le cou, le dos, les épaules, ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, finalement, c'est les deux sites qui sont les plus sollicités quand on parle de tricoter de façon prolongée. Alors aujourd'hui, moi, mon but, c'est finalement de réfléchir pourquoi on a ces malaises-là. Hein? Pourquoi qu'on développe de l'inconfort quand on tricote? Parce qu'on est censé s'amuser, puis s'auto-analyser, puis trouver des solutions pour essayer que ça ne soit pas malaisant tricoter. Puis aussi de prévenir. Si on n'a pas de problème, mais qu'on se dit, ah oui, moi aussi, j'ai cette posture-là, alors je voudrais peut-être prévenir pour ne pas en développer de troubles musculo-squelettiques. Alors, donc, au tricot, quand on tricote, théoriquement, je dis en théorie parce qu'on bouge, c'est normal de bouger, théoriquement, on devrait avoir comme le cou quand même bien aligné. Donc, ce qui veut dire que nos vertèbres sont bien alignées, que notre dos est bien droit aussi. Parce que donc, ça fait en sorte que les structures sont relativement dans leur position anatomique. On veut que les épaules soient relâchées. Les coudes sont comme à 90 degrés pour rapprocher le lever du tricot. Alors ça, c'est comme un peu en théorie. C'est ça. Alors pourquoi qu'on n'adopte pas ces postures-là? Alors pourquoi qu'on se blesse? Finalement, je vais expliquer un petit peu le mécanisme de la blessure. Pourquoi on se blesse? En fait, c'est quand il y a des dommages tissulaires qui vont se produire. Ces dommages-là vont arriver quand on sollicite de façon trop répétée ou trop soutenue toujours les mêmes structures sans leur permettre de récupérer. Alors, quand on commence, comme tu dis, quand je m'écris pour finir mon projet, c'est que je t'ai sollicité les mêmes tissus de façon prolongée et qui n'ont pas eu le temps de récupérer. Si tu leur donnes des petites pauses, on va voir ça tantôt, si on évite de solliciter de façon trop importante, on fait un peu de prévention. Alors, donc, on va regarder, moi, ce que je propose, c'est qu'on regarde les structures qui sont les plus latentes, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau du cou, des épaules, qu'est-ce qui se passe au niveau des mains. Il ne faut pas oublier aussi au niveau des yeux, parce que c'est très, très exigeant au niveau visuel de le tricot. Fait que si on y va au niveau du cou, si on regarde notre posture, un peu typique quand on ne fait pas attention, quand on tricote, je vais apporter mon tricot. Alors, on peut avoir souvent tendance à être penché. On veut se rapprocher. On a donc le cou en flexion. On a souvent les épaules un petit peu enroulées. On a le dos un peu arrondi. On tricote de cette façon-là. Alors ça, ce que ça crée mécaniquement, on crée un moment de force au niveau du cou. Ce qui fait que la tête est comme en porte-à-faux. Les muscles ici, les extenseurs du cou qu'on appelle, doivent toujours travailler contre la gravité pour maintenir la tête dans cette position-là. Puis même chose au niveau du dos, les muscles du dos travaillent contre gravité pour toujours maintenir la position. Alors que les épaules ne sont pas dans leur position de repos. Alors là, les muscles sont toujours contractés. Et ils sont contractés dans une position qui n'est pas leur position de repos, pas encore là, c'est de la sollicitation. Alors, quand on fait ça pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures d'affilée, ça devient très, très exigeant. Alors, on peut se questionner, pourquoi on se change de vue finalement? Pourquoi on n'est pas droit? Je vous ai dit tantôt, on devrait travailler comme ça. Pourquoi on ne fait pas ça finalement?
On s'approche de notre tricot, On j'imagine. s'approche de notre tricot. On veut Tout pas à fait. être en train de tricoter comme ça. C'est ça, tout à fait. On se rapproche de notre tricot. Puis, parce que c'est de la précision, c'est un travail de précision. Ici, là, c'est du travail de précision. J'ai apporté un autre projet. Ça, c'est de la précision. En plus, c'est foncé. C'est petit. Tu te rappelles quand tu me montrais comment reprendre les mains là-dessus? Très, très foncé. Alors, j'étais probablement de même en train de monter mon taille avec montrer mes mailles. Donc, c'est un travail de précision. Un travail qui demande beaucoup d'acuité visuelle aussi. Alors, qu'est-ce que je fais quand je fais un travail de précision? Je me braque. Je me braque parce que je veux que mes mains aient toute la stabilité requise pour assurer cette précision-là, surtout quand c'est petit, quand c'est très complexe, pour prendre des mailles et tout ça. Donc, c'est une posture un peu naturelle comme pour se braquer, mais c'est très sollicitant. Donc, on va voir si on peut l'éviter. Puis on remarque aussi ces postures-là beaucoup chez les nouvelles tricoteuses. Hein, on voit quand il y a des nouvelles élèves qui arrivent au cours. Ah ouais, mais je leur dis de respirer. On arrête de respirer. Oui, c'est ça, ils sont crispés. Puis on oublie notre posture, puis on est vraiment tout orienté vers la tâche, puis on n'a pas encore développé des savoir-faire. Donc... Mais même aussi quand on commence un nouveau patron ou on fait une nouvelle technique, on a tendance, je ne sais pas pourquoi, que quand on se concentre, il faut être crispé en même temps. Bien, c'est ça. Alors, l'idée, c'est que, c'est comme, moi, je fais beaucoup d'analogies entre le tricot et le travail. Donc, le travail à l'ordinateur. Même c'est un travail qui demande de la précision. Un travail où souvent on se braque au niveau là, de la portion supérieure du dos, pour un travail qui sollicite de la précision au niveau des mains pour taper, pour clavier et souris. Donc, il y a des analogies. Et je me suis inspirée de ça pour trouver vraiment des trucs comme pour récupérer et éviter justement les troubles musculo-squelettiques parce que c'est assez bien documenté dans le travail à l'ordinateur, mais très peu dans le tricot. Alors, je me suis quand même inspirée un peu de ça. Puis on a aussi, comme tu disais, on ne veut pas travailler comme ça. Alors, parce que si on veut se rapprocher, il faudrait lever nos bras. J'imagine que ça amènerait d'autres problèmes. Ça amènerait d'autres problèmes. Ça crée de la fatigue aussi. Les fléchisseurs du coude sont quand même forts et quand même prêts, sont capables d'en prendre, parce qu'on a souvent les coudes fléchis, mais on vient quand même par se fatiguer. Donc, tout ça, ce sont des raisons pour lesquelles on va compenser en fléchissant les coudes. Donc, on essaie de les éviter. Alors, comment les éviter? J'en ai des petits trucs. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours les mettre en application, dépendant de où on tricote. Parce que je ne sais pas si c'est comme moi je tricote partout. J'ai toujours mon tricot avec moi. Dès que j'ai un petit moment d'attente, je m'assois et je tricote. Alors, je ne suis pas jamais toujours dans des conditions optimales. Mais chez moi, ou quand je tricote longtemps comme avec des amis, j'essaie de bien me placer. Puis, un des premiers éléments, c'est sûr, c'est d'avoir un dossier avec une chaise avec un dossier. Donc, à ce moment-là, c'est un incitatif. Et de rester à côté. Oui, c'est ça. C'est un rappel, c'est un incitatif que je suis plus confortable en étant dans cette position-là. Puis aussi, mes muscles du dos travaillent beaucoup moins parce qu'ils n'ont pas besoin de fournir l'effort statique pour maintenir la posture. J'ai déjà un appui qui permet de compenser ça. Alors ça, c'est déjà en partant, c'est une bonne façon. Mais moi, quand je tricote sur un petit banc que j'attends le train, je n'ai pas cette possibilité-là. Mais dans la mesure du possible, j'essaie de le faire. Une autre chose, c'est l'éclairage. Souvent, si on travaille, on est quelque part, on tricote, puis on n'a pas l'éclairage adéquat, on va vouloir se rapprocher pour mieux voir. Alors encore là, on sollicite les postures au niveau du cou. Le bon éclairage, les lampes incandescentes sont plus avec un éclairage jaune, sont peut-être moins optimales pour favoriser un bon éclairage. On est mieux avec l'halogène, on est mieux avec l'éclairage du jour. Mais ce n'est pas toujours possible, mais dans la mesure du possible, quand on est à la maison, on peut mettre ces conditions-là qui sont plus favorables à une bonne vision. Comme ça, on va peut-être avoir moins tendance à se rapprocher au niveau du tricot. Ensuite de ça, une autre chose, on disait tantôt, on voudrait monter notre tricot, mais c'est fatigant. Une façon de faire, ça peut être d'utiliser un coussin. J'en ai apporté un coussin ici. Et le coussin, ce que ça me permet de faire, c'est de m'appuyer. Alors, ça ne nuit pas au mouvement de mes mains pour tricoter, mais ça me permet d'être bien appuyée. Je vois qu'on ne voit pas, mais ça me permet d'être bien appuyée. Un petit peu, voilà, comme ça. Fait que donc, j'ai les coudes bien appuyés. C'est reconnu que je faisais de l'analogie avec le travail à l'ordinateur, c'est reconnu que d'avoir un appui, ça repose vraiment. Aussi les épaules. Vraiment.
Il y a des chaises qui ont des appuis. Des fois, elles sont trop écartées. Des fois, elles sont trop hautes. Des fois, elles sont Mais trop tricoter basses. avec des appuis-bras, c'est pas le fun. la plupart du temps, parce qu'ils ne sont pas de façon bien appuyés. Si on avait le fauteuil parfait avec les appuis parfaits, très près de nous, souvent c'est parce qu'ils sont trop éloignés, parce qu'on veut rapprocher nos coudes. Les chaises ergonomiques de bureau permettent ça. Si on avait une chaise ergonomique, mais souvent quand on travaille, quand on tricote, on veut être relax. Bureau, relax, c'est ça. Mais être relax, ça ne veut pas dire d'être sur le fauteuil mou et non supportant. C'est sûr que d'avoir un support au niveau du dos. Et si on peut bénéficier d'appuis qui sont bien placés, c'est mieux. Le coussin, ça peut être une façon intéressante d'être bien appuyé, d'être bien supporté et de bien avoir les épaules avec moins de contraintes. OK. Alors voilà. Puis finalement, tantôt je parlais que le fait d'être toujours statique fait en sorte que les muscles sont toujours sollicités. Le travail statique ou la sollicitation statique, le problème, c'est que les muscles ne respirent pas parce qu'ils sont contractés et la circulation ne se fait pas de façon optimale. Quand je bouge, il y a une contraction, relâchement, donc ça fait en sorte que l'oxygénation, l'oxygène circule et les déchets s'éliminent aussi. Donc, quand je me crise, quand je suis statique, quand je ne bouge pas, que ma position soit contraignante ou pas, il reste que cette circulation-là n'est pas optimale. Même dans le tricot, ce qu'on voudrait, c'est bouger un petit peu plus. Okay. Alors, moi, ce que je recommande à mes travailleurs, puis ce que j'essaie d'appliquer dans le tricot, c'est un petit 20 secondes à tous les 20 minutes. Je pensais que tu allais dire un petit 20. Un petit 20, mais là, nous avons un petit à toutes les demi-heures. Ça mais en fait, ça pourrait être une gorgée de vin à toutes les 20 minutes. C'est ça. Donc, mais c'est de bouger et de réoxygéner. Là, je n'ai pas apporté aujourd'hui d'exercices. Il existe plein de sites web avec des exercices. J'en ai même vu pour le tricot. J'en ai fait ma petite recherche. Moi, je vous dirais de faire ce qui vous fait du bien. Je vous dis de bouger. Souvent, de faire ça ici, là, ça fait du bien. Se lever debout puis bouger, ça fait du bien. Quand je sens là, que je réalise l'oxygène. Donc, c'est de le faire souvent. La littérature nous dit que c'est mieux de le faire souvent, pas longtemps, que pas souvent et longtemps. OK. Alors, si à toutes les heures et demie, je m'arrête 15 minutes, c'est moins bon que si à toutes les 20 secondes, je prends une micro-pause à toutes les 20 minutes. Je prends une micro-pause. On ne finira pas notre projet. Non. Et même 20 secondes, ça vient vite. Moi, des fois, je me dis, je tricote et je me dis, je faudrait. J'en finis mon rang. J'en finis mon rang. On a laissé le prochain rang, je vais faire ça. Mais c'est sûr que rien n'est parfait dans la vie. On se le pardonne aussi. Mais on garde en tête qu'il faut quand même bouger le plus souvent possible. Tu me disais aussi, quand je t'avais parlé de mes pognettes, moi je fais ça comme ça, tu me disais que ça, c'était pas si tant bon à faire. On aurait juste à justement arrêter de tricoter un peu, les déposer ou un peu les bouger. Tout à fait. Mais de ne pas faire de l'extension. Puis moi, j'avais l'impression que, tu sais. C'est ça. Mais ça, justement, on arrive aux mains. Okay. Alors, pour les mains, c'est tout le contraire du dos et des épaules. Alors que nos épaules sont statiques, nos mains sont dynamiques. Là, avec une de mes collègues qui est aussi ergothérapeute et ergonome, qui s'appelle Chantal et que je salue, on s'est filmé. Moi, je me suis filmée hier pour essayer de voir, y a-t-il une méthode qui est plus dommageable au niveau des poignets. On a remarqué qu'il y en a qui sollicitent beaucoup d'extension du poignet. Il y en a qui c'est plus de la déviation du poignet. En fait, c'est difficile. Il aurait fallu faire une analyse exhaustive pour en arriver à des conclusions. Excuse-moi. Mais il reste que c'est très dynamique. Donc, ce qu'on veut, alors on est plus dans le concept de mouvement répétitif. Alors là, ce qu'on veut, c'est être reposé. On veut que nos structures reviennent à zéro. Donc, de faire des étirements n'est pas mauvais, mais moi, j'aurais tendance à dire aussi de relâcher. Donc, de remettre les structures au repos, qui se reposent pour se régénérer. On pourrait aussi, au niveau des... oui, on pourrait faire des automassages aussi. On pourrait faire du bien. On pourrait mettre... like toi dans ton cas, quand ça te fait vraiment mal, tu pourrais voir, mettre de la glace. Moi, je mets du Voltaren. Je continue. Mais là, c'est sûr que toi, on parle du tricot comme un loisir,
Ça, c'est un travail. Oui, mais il y a beaucoup de monde, je suis sûre, là, Oui. qui vont écouter la vidéo, puis qu'eux autres aussi, là, c'est sûr. Là, C'est sûr qu'on s'emballe. Mais je suis oui. certaine qu'il y en a qui tricotent plus que moi par jour. Mais c'est ça, je le sais. Mais tu sais, je faisais ça tantôt, puis je le sens que ça en fait. Oui. Fait ça. Ça, c'est vraiment quand on veut vraiment finir, puis qu'il n'y a pas de... Exactement. Alors là, tu es allé au-delà de ta capacité de récupération. Tu as abîmé tes tissus au-delà de ta capacité de récupération. Mais ça revient, c'est sûr que quand on repose, idéalement, ça revient à la position initiale. OK. Alors, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a une meilleure méthode de tricot? Je ne pourrais pas te dire. Puis c'est dur de changer sa méthode de tricot aussi parce que c'est vraiment des automatismes qui sont intégrés de façon tellement imprégnés dans nos savoirs que c'est vraiment difficile de changer. Fait que moi, je ne suis pas là ici pour dire de changer la méthode de tricot, à moins qu'on détermine qu'on a une façon de faire qui est vraiment dommageable. Excusez, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est comme le tonnerre, il y a eu du tonnerre, tantôt on a manqué de mourir. Je me suis aussi interrogée à savoir si les longues broches étaient plus dommageables pour les poignets que les petites broches. Puis on en avait discuté la semaine dernière ou l'autre semaine avant, puis on s'était dit que c'est sûr que les broches avec fil font en sorte que le poids du projet est réparti sur le fil, qui fait qu'on a seulement qu'à supporter le poids des aiguilles. C'est moins compréhensible. Oui, alors ça, c'est une grosse différence. Je pense que ça peut expliquer le fait que les aiguilles circulaires sont moins exigeantes au niveau des efforts pour le poignet que le sont les aiguilles longues. Par contre, ce que j'essayais de voir, c'est si les aiguilles provoquent plus de mouvements au niveau du poignet. Moi, ma théorie, c'était que oui, parce que je me disais, l'aiguille nous pousse le poignet dans une position qui n'est pas naturelle. Je me suis filmée. J'ai filmé avec les aiguilles circulaires, avec les aiguilles. Les essais n'ont pas été concluants. Alors, je ne peux pas dire que oui. Mais tu ne trouves pas qu'on a tendance à avoir les coudes moins près du corps quand... Moi, j'ai l'impression que... Possiblement. Je vais poursuivre mes études et je reviendrai dans une pour parler des méthodes de tricot pour voir les types d'aiguilles. Mais il y a souvent aussi, quand on parle d'aiguilles, il y a souvent, moi, je me rends compte, surtout quand j'ai mal au poignet, je regarde puis je vois, mettons, ma main gauche, tu sais, c'est plié, là. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas idéal. Fait que j'essaye de me redresser ça. Au moins, quand tu t'en rends compte, tu peux, je pense, doucement changer peut-être un petit peu ta façon. C'est sûr qu'idéalement, plus le poignet est près de sa position de repos, qu'on appelle la position anatomique, moins c'est dommageable. Si on tricote avec toujours un mouvement de déviation qui est important, qui est aux limites de l'articulation, ou que je fais des mouvements de grande extension du poignet, ou que toi, tu fléchis énormément, puis tu es aux limites de la possibilité de ton articulation, c'est sûr qu'on est dans des limites qui sont plus exigeantes au niveau musculo-squelettique. Peut-être que ça vaut la peine de réfléchir à sa méthode de tricot à ce moment-là. C'est quand on est vraiment dans les limites. Là. Parce que, tu sais, quand j'en prends conscience puis que je mets mon poignet plus droit, là, ma main plus alignée, ça ne change pas ma tension, ça ne change rien, mais il faut juste y penser un peu plus, là, ça, comme ça. Tout à fait. Mais quand j'ai comparé avec ma copine, étonnée, qu'on a comparé les méthodes, des différentes méthodes de tricot. Il y en a qui lâchent la broche, il y en a qui lâchent pas la broche, il y en a qui ont la méthode avec l'autre. Mais c'est vraiment extrêmement varié. Ça serait intéressant d'aller. Même intéressant, tu parles de la méthode continentale aussi, ça serait intéressant de voir si cette méthode-là aussi, parce que tu fais vraiment un mouvement différent, là, tu sais, celle-là, elle bouge presque pas, puis ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y en a. Tout à fait. Mais vois-tu, ma copine, elle, Chantal, dont je parlais, utilise la méthode continentale. Elle s'est filmée. Moi, je ne t'ai pas envoyé les vidéos parce que, bon, c'était comme un peu complexe à analyser. Oui. Mais il reste que, quand on a ça en tête, je pense que déjà, c'est un premier pas vers la prévention. De se dire, bon, écoute, comment est ma méthode? Est-ce que j'ai une méthode qui est vraiment exigeante? Ici, elle est exigeante, mais qu'est-ce que je fais? Il y a des sortes de laine aussi. Je tricotais un projet. J'avais commencé un projet avec la Brusca. Puis c'est une laine qui est très rustique, fait qu'elle colle beaucoup. C'est très... J'ai été obligée d'arrêter parce que j'avais vraiment trop mal aux mains et aux poignets. Je pense qu'aussi, il y a un paquet de facteurs qui fait que ça peut être plus difficile. Tout à fait. Alors, c'est ça. Donc, de garder ça en tête. Puis encore là, à toutes les 20 minutes, 20 secondes, donc pendant que je fais ça ici,
pourquoi ne pas reposer les mains, que ce soit par des automassages, comme je mentionnais, ou par des étirements. Mais on peut se faire masser par notre chambre. Ben, la main. Encore mieux. Encore mieux, c'est Encore mieux. Alors, donc... Des fois, ils trouvent qu'ils sont trop à l'écart. Oui, c'est vrai, ils trouvent qu'on les laisse de côté quand on tricote, mais voilà une belle façon de collaborer. Exactement. Y avait-il une question? Il y a 2 commentaires. Il y en a 2 qui disent qu'avec les aiguilles circulaires, c'est plus facile. Plus facile, effectivement. Oui. Ouais, moi, je pense que oui aussi. Effectivement. Oui, oui, oui. Je pense que c'est plus smooth, c'est plus facile les épaules, les poignets, tout ça, là, ouais. C'est ça. Mais comme je t'ai dit, je n'ai pas fait une analyse exhaustive du tricot avec la broche longue. Je l'ai faite hier soir, 25 minutes. Toi, t'as-tu déjà tricoté avec la broche longue? Dans mon ancienne vie. OK, ouais, comme un peu tout le monde. Oui, c'est ça. Au début, ça n'existait pas. Alors, donc, on a parlé de dos, mains, les yeux. Alors, durant notre 20 secondes à toutes les 20 minutes, pourquoi pas regarder ailleurs pour faire le focus? Parce que c'est très exigeant au niveau visuel. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné, quand je faisais le tricot de façon très prolongée, je me levais les yeux et je voyais double. J'en ai parlé à mon optométriste qui m'a dit, c'est pas grave, mais peut-être qu'il faudrait que tu relâches un petit peu le tricot. Puis, alors, donc, 20 secondes ou 20 minutes, c'est quelque chose qui est relativement assez bien reconnu comme étant assez suffisant là, comme pour refaire le focus et reposer les yeux. Donc, on tricote avec bonheur, avec plaisir, avec de façon relâchée, mais en ayant en tête qu'on ne veut pas se blesser non plus, parce qu'on veut vraiment tricoter. Alors voilà, c'était ma parce qu'il y en a peut-être qui disent, ben voyons, on ne va pas se blesser. Moi, j'ai vraiment mal au cou. Puis là, je me dis, j'aurais pas dit, il faut que je consulte là, parce que ça fait un bon 2 ans. Là. Puis j'ai comme tout le temps un torticolis aussi, puis j'ai les poignets maganés, ou pas maganés, que je serais plus capable jamais, là, mais qui me font souvent mal. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut quand même être à l'écoute de ça. Si on va continuer, parce que j'ai des clients, des fois, qui n'ont pas le choix, il faut qu'ils arrêtent le tricot. Et c'est tellement triste. Mon Dieu! Que c'est tellement triste. Vraiment pas. Moi, je me dis un jour, si je ne peux pas tricoter, je vais vraiment être malheureuse. Puis, donc, c'est ça. Fait que se faire de la prévention, puis de s'occuper de soi aussi quand on tricote. Puis, je pense que ça peut être une bonne façon de prévenir. Wow, merci. Bienvenue. Y avait-tu d'autres questions? Pas d'autres questions. Donc, je vais laisser Monique regarder où Sophie est rendue. Oui. Entre-temps, je vais vous parler la semaine passée, si vous avez vu le direct, j'espère que oui. Sinon, vous pourrez aller peut-être regarder, mais il va y avoir une publication qui va sortir après le direct de toute façon. J'avais dit qu'il va y avoir le cal de bas. Donc, ça qui va être à la fin juin. Donc, on enlève ça, on n'enlève pas ça du tout. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le chandail de Maxime Cyr. Donc, j'ai décidé, j'ai discuté avec lui. Puis, ce qu'on a décidé, c'est qu'avec Amélie aussi, c'est qu'on allait faire des kits et qu'on allait vous donner la possibilité de recevoir votre laine avant. Puis, la journée où le patron va sortir, qui est le 19 juin, j'espère que je ne me trompe pas, c'est tout écrit de toute façon dans le détail du produit. Donc, vous allez déjà avoir votre laine à la maison et vous allez avoir un code pour aller chercher votre patron. On ne peut pas le donner avant vu que le patron n'est pas encore disponible. Donc, à ce moment-là, quand le patron va sortir, vous allez recevoir votre code. Vous allez pouvoir aller chercher votre patron sur Ravelry. Ça, on l'a déjà fait. On l'a fait pour les chaussettes, tout ça. Inquiétez-vous pas si jamais c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. On est là, puis des fois, pour les chaussettes, j'avais fait un petit vidéo, là, fait que je ferai la même chose. Donc, c'est ça. Fait que là, on commence à prendre les commandes. C'est des précommandes. La laine va vous être envoyée une semaine avant ou à peu près. Puis, c'est ça, on a jusqu'au 20 mai. Vous avez jusqu'au 20 mai pour commander si vous voulez vous assurer d'avoir votre laine à temps. C'est sûr qu'après, il ne sera pas trop tard, mais là, maintenant, il faut teindre. Faut teindre. C'est Amélie, il faut qu'elle teigne. Et il faut qu'elle ait le temps, c'est ça, de tout teindre vos commandes spécifiques. Donc, on vous donne jusqu'au 20 mai pour faire l'achat de votre kit. Présentement, il n'y a pas de quantité, rien de ça. C'est sûr que si on passe le 20 mai, après ça, on va mettre des quantités qui restera pour chacun des kits. Mais là, pour l'instant, vous pouvez y aller comme bon vous semble. Il n'y a pas de problème. J'ai fait pas mal de kits. Il y a 8 kits. Habituellement, on en fait 4 ou 5. Je l'ai fait en collaboration avec Maxime, le designer. C'est ça. Je pense que c'était important pour moi là, que lui ait sa personnalité puis sa vision aussi, parce que moi, je fais souvent
Tu sais, des fois, il y a des clients qui me disent tu me sors de ma zone de confort, mais souvent, quand je vais faire des kits, je pense à vous autres aussi, puis je le sais un peu qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que les clients aiment. Donc, j'en sors pas trop, tu sais, finalement. Mais là, je pense qu'on a des choses qui vont vous surprendre. Fait que j'ai peut-être pas les noms avec moi. Donc, les noms que j'ai donnés, c'est des noms de roses parce que le chandail, c'est un jacquard, c'est un yoke. Donc, j'en extricote du haut vers le bas, sans couture. Puis, il y a 3 couleurs. Donc, vous allez avoir des écheveaux complets pour la couleur principale. Puis, pour les fleurs et la base des fleurs, si vous voulez, ça va être les quantités nécessaires. Là. Donc, s'il y en a un qui c'est 25 grammes, puis l'autre c'est 50 grammes. Puis, ben, c'est ça. Fait que je vous montre ça. Là, je ne sais pas parce que pendant que je vous parle, peut-être que Frédéric a terminé ou va terminer de mettre, parce qu'il a fait des petits dessins de fleurs. Donc, vous allez pouvoir voir la fleur avec les couleurs, qu'est-ce que ça donne. Fait que je pense que ça donne une bonne idée du look là, avec les couleurs qui sont choisies. Fait que quand vous allez voir la photo, là, je ne sais pas si je la montre dans le bon sens. Je suis comme mêlée un peu. Je pense que ça devrait être comme ça. Tu vois-tu dans ta gauche? Le jaune, un peu. OK. Tu me diras. De toute façon, sur la photo, puis ça me fait penser, je ne l'ai pas écrit dans le descriptif de produit, mais je vais l'écrire. Sur la photo que vous allez voir, la première à gauche, c'est la base. Donc, dans ce cas-ci, la base serait noire. Et la base, c'est le fil Adelina qui est du mérino, yak et nylon. Puis, toutes les bases sont avec la Adelina et les 2 autres couleurs sont en Joséphine. Pourquoi la Joséphine plutôt que la Sarah? Parce que la Joséphine est un fil qui n'est pas traité. Donc, au niveau du jacquard, c'est plus facile à travailler, c'est moins glissant. Moi qui n'ai pas une pro là, du jacquard, je trouve ça beaucoup plus facile avec ces 2 fils-là qu'avec une Sarah ou une laine qui est super wash finalement. Il y a une exception, c'est le kit original. Je ne l'ai pas appelé original, il s'appelle Akito, qui est une sorte de rose blanche, qui est le kit qui Maxime porte, là, vous allez voir sur les photos. Le chandail qu'il porte, c'est celui-là, puis c'est ce kit-là. Puis là, il y a 2 Adelina pour une Joséphine. Fait que je vais vous le dire quand je vais vous le montrer. Donc ça ici, la rose serait jaune. Comme ça. Fait que je pense que ça peut être le fun d'amener, on voit beaucoup ça, là, des petits punchs de fluo avec des couleurs plus tranquilles comme ça. Je continue parce que là, je ne sais plus trop. Ici, la couleur de base, c'est l'apéro. Les roses sont cette couleur-là. Et le rose comme ça ou comme ça. Vous irez voir, j'ai des... Ah, faut que je rouvre dans l'envers, j'ai de la misère. Donc, c'est ça ici. Celle-là, je pense que c'est comme ça que ça se fait. Je vais juste les enlever. Ici, c'est une nouvelle couleur de Adelina. Ben, c'est une nouvelle couleur qu'on a dans plusieurs bases, qui est la de Mayflower, qui a été très, très, très populaire. Vous voyez bien la couleur, là, c'est un marine assez foncé. Puis, n'oubliez pas que l'Adelina naturelle est un beige. C'est-tu naturel? C'est poussière d'étoile. Je ne vais pas défaire mes kits, là, mais elle est un petit brun beige grège. Là, donc, c'est pour ça que les couleurs sortent différemment. Donc, celui-là, c'est comme ça ici. Donc, le bleu et la rose et un jaune, c'est caramel salé. Ça, c'était mon premier kit que je voulais faire, mais finalement, j'ai changé d'idée. Ça, c'est bien beau. Je vais sûrement vous mettre une photo. J'ai fait mon échantillon avec ces couleurs-là. Vous allez voir ce que ça donne vraiment. Donc, un petit rose encore là, ici, flash, là, qui est My Marilyn. Celui-là, il s'appelle Hot Paris, le titre. Donc, ça, c'est le Akito, qui est le même que sur la photo du patron. Donc, le principal noir, on a le fond des roses naturelles et on a naturel, donc écru pour les roses.
je sais pas si je vais m'y retrouver. Ça, ici, on a lui, qui est très joli aussi. Donc, ça, c'est le vert Monstera dans la Delina qui donne un beau kaki foncé qui est très joli. Les roses sont roses. Là, il me manque des choses. Je ne sais pas si je vous en ai présenté 8, mais peut-être qu'il manque. C'est parce qu'il y a des couleurs que je ne sais pas trop quoi faire avec. Bref, sur le site, vous allez toutes les trouver. Il y a 8 kits. Ils étaient tous ensemble. Oui, c'est parce que c'est pas grave. Ils sont tous là. Donc, date à retenir, le 20 mai pour commander. Le début du cal est le 19 juin. Et vous allez recevoir via courriel le code pour aller télécharger votre patron dès qu'il va être sorti dans Ravelry. Inquiétez-vous pas, on va vous montrer comment faire si vous pouvez, si vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, mais vous avez quand même été une bonne gang à aller chercher les patrons du cal de chaussettes. Donc, il y a beaucoup de monde qui savent comment le faire. Et ah oui, c'est ça, j'ai pas dit, la date de fin sera le 31 juillet. Ça vous laisse un 6 semaines pour tricoter votre chandail. Je pense que c'est bien. Puis comme d'habitude dans les cales, là, il y aura des cadeaux, des tirages à travers. J'aime bien faire un premier tirage pour l'échantillon pour être certaine que vous le faites. Là. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous en reparler. Vous allez voir la publication. Je pense que c'est vraiment un beau projet. C'est un Québécois, c'est un gars de Montréal. Je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, vraiment encourager nos gens, nos collègues, les gens qui tricotent et qui font des patrons. C'est quand même beaucoup d'ouvrages à faire. Je les vois aller, je les vois faire les tests tricotes, détricotes. C'est quand même quelque chose qui est demandant. Donc, je pense que ça vaut la peine qu'on les encourage. Je pense vraiment que c'est un beau projet. Puis cela dit, c'est un projet qui est aussi unisexe, donc vous pouvez le faire pour hommes autant pour femmes. Donc voilà. Ah, j'ai pas le mien, c'est ça que j'ai pas. Il est dans mon sac de tricot. Parce que c'est ça, en faisant les kits, j'ai vraiment trouvé le kit là, qui. Wow! Que je vais vous faire ça. Est-ce que l'endroit où se donnent les cours est ergonomique? Oh! Et v'là dans les dents. Bon, Carole. Est-ce que je peux te répondre? Ben oui, viens répondre. C'est intéressant comme question. Oui. Alors, on a des chaises avec un bon dossier. C'est bon. On a une table devant soi où on peut prendre appui. Généralement, la table, c'est un petit peu trop haut. Comme moi, des fois, chez moi, j'aurais aimé tricoter sur une table. Parce que justement, je trouve que ça me permet d'avoir un appui. Alors, on a ça ici. C'est pas l'appui idéal, mais c'est quand même très... Faudrait-tu capitonner la table? C'est ça. Mais on a quand même pour mettre nos choses, mettre nos patrons devant nous aussi. Ouais. Alors, on a un éclairage qui est quand même au-dessus de nous. On a quand même 4 lampes, donc ce qui nous permet de s'asseoir au meilleur endroit selon le projet qu'on fait. Alors, je dirais que c'est relativement ergonomique pour répondre à la question. Oh, phew. OK, c'est bon. Quand tu as dit ça, je pensais à une affaire. Puis, Mais toi, tu tricotes souvent debout. C'est ça que je voulais dire. Oui, effectivement. Des fois, j'aime ça tricoter debout. Ça change le mal de place. Ça permet justement de ne pas toujours être dans la même position. Puis, en fait, d'être trop longtemps debout, c'est pas mieux. Donc, c'est d'alterner. C'est bouger, là, c'est ça. C'est de bouger, d'alterner. Il n'y a pas de solution miracle, mais c'est de bouger. Parce que j'ai quelques élèves qui tricotent aussi. Manu qui se lève, c'est ça. Ils se lèvent debout, puis tricotent. C'est une bonne question. Je sais pas, Jean-Yves, y avait-tu d'autres? Non. C'est difficile d'entendre par bout. Oui, Monique, elle a une petite voix, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Pas toutes des grosses voix comme moi. Non, mais à la fin, c'était correct. C'était correct. Oui, c'est ça. Oui. Mais j'étais peut-être un petit peu plus loin. J'aurais dû Oui, effectivement. Oui. Il y avait... Ben, coudonc. Il me manque une balle. Ça va pas? C'est pas ma journée? Emmène-moi... Ah oui, c'est ça. Okay. Donc, voilà mon petit kit. C'est le plus beau. Mon chandail va être tan comme ça. Et les roses vont être le petit bleu, encore une fois, qui est Mayflower. Voilà. Et puis... Il y a un problème de photo. Il manque 2 photos sur le cadre. Ah oui? Oui. C'est qui dit ça? C'est bon. Ah ben Frédéric pourrait les faire. Okay. Je pense que c'est ça le problème.
Fait que s'il manque des photos, c'est juste que Frédéric est peut-être en train de les faire. Sinon, je vais aller arranger ça par la suite, mais d'après moi, c'est ça qui est en train de se faire. Qu'est-ce qui se passe avec Juju? Alors, Justine était à Blainville il y a 15 minutes. Oh là 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 là! Alors, on est limite. On est limite. Je commence doucement à vous parler de ses projets. Donc, j'avais demandé d'amener 3 projets préférés qu'elle avait aimé tricoter, qu'elle aimait aussi porter parce qu'elle porte beaucoup, beaucoup. Hein, elle porte toujours ses projets. C'est ça, vraiment. Elle porte beaucoup ses tricots. Donc, voilà. Puis là, il avait mis tous les deux leur tegna pour c'est ça. Quand même venir de vous au moins montrer aussi. Oui, c'est ça. Alors, qui était tricotée, ça, si je me rappelle bien, c'est la belle d'Orfil napolitaine, ouais. Qui est beaucoup plus pâle maintenant, mais qui a les mêmes teintes dedans. Puis Justine, elle avait tricoté ocre. Hein? C'était une première, les premiers bains de teinture d'Amélie. Un ocre, vraiment beau ocre. Donc, c'est ça, fait qu'elle avait encore là, dans la publication, vous allez voir là, les projets, j'ai écrit Tank Top, mais c'est un projet, c'est un projet de Perso. Je vous ai mis le lien. Puis, ce qui est le fun dans ce petit projet-là, c'est qu'on peut tricoter la base avec un fil comme ça, puis c'est ce qu'elle a fait avec un petit fil tweedé. Puis, elle était venue finaliser en haut, qui est comme un grillage, là, c'est 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, avec le sabri, vraiment d'une autre couleur comme ça. Fait que c'est vraiment le fun à tricoter. Eux le font vraiment, ils commencent par en arrière, ils rabattent pour l'encolure, ils remontent les mailles, puis ils s'en vont par en arrière, puis là, il est tricoté de côté, mais quelqu'un qui est habitué peut facilement le tricoter en rond. Et je pense que c'est ce qu'on avait fait faire à Justine, on l'avait fait tricoter en rond jusqu'en dessous des bras. Elle avait fait son grillage, puis elle avait retourné, puis on avait mis faire un grafting là, dans le dos, comme ça. Fait que, ça, c'est vraiment joli. Donc, c'est la Monsieur Boutillette d'Emilia et Philomène avec la sabri de Illimani. Si vous ne connaissez pas ce fil-là, c'est à connaître. 17 $ pour 100 grammes. 400 mètres dans le fingering. Puis cette année, ils ont sorti le Sabri 2 aussi, qui est un worsted. C'est coton bio, organique à 85 15 alpaga. C'est vraiment léger comme tricot, c'est vraiment, vraiment intéressant. Tu l'as déjà tricoté pour un châle aussi en brioche. Oui, tout à fait. Oui, mais je l'ai ici, justement. Ah, on va le voir. Oui, mais je vais aller le chercher. Un beau petit châle vraiment léger, là, qui est le fun. J'ai beaucoup fléchi mon cou par le point brioché. Oui, elle a appris le brioche avec ce projet-là. Et qu'est-ce que je vais dire? Non? Je voulais parler de ça. 400, je m'en souviens plus. C'est ça. C'est vraiment un fil à essayer. Si vous ne l'avez pas essayé, là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, on arrive avec le châle qui a été fait avec la sabri en brioche. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Quand on tricote quelque chose qui est 100% coton, souvent, ça va être un peu lourd, ça va être rêche, mais là, avec le petit mélange, juste le 15% d'alpaga, ça fait la job, là, ça le rend vraiment léger et très doux. Puis, vraiment, c'est le fun là, comme drapé. Tu te souviens pas du nom, là, non, mais je l'ai dans mon téléphone. On le cherchera si vous êtes intéressé. Là, si j'ai demandé-le, qu'on va le trouver à ce moment-là. Puis, j'avais fait un autre petit mix aussi. Si vous vouliez tricoter la camisole de Justine, on avait ici qui était Bosky avec dans la sabri, c'est toutes des couleurs naturelles comme ça qui étaient 84 formes. Ça fait vraiment beau. Donc, il y a plein de possibilités de mixte. Aussi, elle a tricoté le Lemongrass de Joji Locatelli. Oui. Très joli. C'est vraiment dommage. Elle a vraiment eu du plaisir à le tricoter. Et c'est ça, c'est un chandail, un peu chandail poncho. Donc, le nom du châle est le All About That Brioche. Donc, ici, elle avait mal au cou. J'ai pas eu mal au cou, mais quand même, c'est ça, le fléchi. Pour le lemongrass, c'est ça, c'est un mi-chandail, mi-poncho, gros col, avec des câbles en avant, un peu ouvert puis boutonné sur les côtés, là, un peu lousse avec des manches, vraiment joli. Elle avait fait avec une laine que j'ai plus malheureusement, qui était la Orfil, la Hareng d'Orfil.
Mais je vous propose la cascade. Je ne sais pas, ça aussi, c'est une laine à connaître si vous ne la connaissez pas, Ecological Wool. Il y a 250 grammes de laine là-dedans. C'est grosseur Aran. Et il y a 437 mètres de laine. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant au niveau rapport qualité-prix. Te souviens-tu? 31,50. Ça veut dire quoi, Sylvie, de la laine écologique? Écologique, ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est pas de teint. Okay. Donc, c'est la couleur naturelle de la bête. OK. Donc, c'est ça. Puis, dans ça aussi, il y a Ecological Wool, puis il y a Eco Plus, qui est, elle, teinte à ce moment-là. C'est ça. Fait que je regardais pour les grandeurs, là, puis jusqu'à... Vous pouvez en sauver. Là, la plus grande grandeur prend 3 balles. Là, donc, c'est entre quelque chose puis 2 et 3 balles. Encore là, on n'a pas le mannequin, mais vous aurez la possibilité là, de regarder sur le résumé. Et le dernier qui est en train de tricoter, c'est le Tillandsia, qui est comme les plantes, finalement, les plantes là, aériennes qui vivent, Tillandsia. Je n'ai pas la designer, par contre, malheureusement, en tête. Puis, elle la tricote avec la Trailhead Yarns, qui est une laine, elle, complètement vegan. C'est coton et lin, donc tout végétal. Puis, Lace Weight, 630 verges. Après moi, elle a 2 balles pour faire son petit chandail maximum. Donc, c'est ça. Fait que ça, je vous en avais parlé. Là, je vous ai remontré aussi le châle, le foulard shiny cette semaine. Donc, c'est ça, on a reçu des belles couleurs. Là, fait que si ça vous tente de le tricoter, ça peut être intéressant. Et juste pour vous montrer peut-être qu'est-ce que ça donne. Monique est en train de tricoter un petit châle d'été dans ces teintes-là. Ça, toi, cette teinte-là, c'est celle-là ici, ouais. Ouais. C'est la de Silk Road. Fait que c'est un petit lilas, mais avec un petit brun, rouille. Ouais, ça fait intéressant. Ouais, super joli. Alors, voilà, c'est ce qu'on avait à vous dire. C'est long aujourd'hui, c'est un long direct. Pas de Justine. Pas de Justine. Peut-être que demain matin, elle a son cours. Peut-être qu'on vous fera un petit coucou pour la faire parader. Au moins ces morceaux pour que vous voyez qu'est-ce qu'il y en est. Là. Donc, on va essayer de faire ça demain matin. Alors, sur ça, je vous souhaite une super belle soirée. N'oubliez pas le cœur, allez voir ça. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!